Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du signe du Scorpion. Bon, bien sûr, je vous remercie comme d'habitude pour les nouveaux abonnés, je leur dis bienvenue. Et puis tous ceux qui me suivent, tous les abonnés qui me suivent, merci d'être là, merci d'être fidèles à la chaîne. Je vous informe juste que donc mon site est opérationnel, je le mets, il est en ligne. Donc vous le trouverez dans la description de la vidéo ou dans ma bio. Voilà, vous savez où aller. Comme ça, vous pouvez réserver directement, payer par carte bleue ou par PayPal comme vous le souhaitez, et réserver tout de suite votre créneau, l'heure qui vous convient. L'amplitude horaire est assez large, puisque je consulte jusqu'à 20 heures. Donc voilà, vous serez tranquille, autonome sur le site. C'est très simple, même pour les personnes qui sont pas habituées. Vous tombez tout de suite sur ma page et puis c'est très très simple. Vous cliquez, prendre rendez-vous, c'est très très simple. Vous avez toujours mes coordonnées, bien sûr, en cas de question. Vous envoyez un SMS, vous voyez, pas de souci. Allez, aujourd'hui on va s'occuper du Scorpion, Scorpion. Donc le Scorpion, signe d'eau, ok, avec bien sûr Poisson, Cancer. Alors, le Scorpion, il est dirigé, gouverné par Pluton et Mars. Ça veut tout dire. Pluton, planète des transformations, ok, des changements, c'est le phénix, le symbole du phénix. C'est vrai que ça correspond très bien au Scorpion. Il renaît de ses cendres, il se régénère à chaque fois et en fait, souvent dans la vie du Scorpion, voilà, ça descend très bas et ça rebondit à chaque fois. Voilà. C'est ça, c'est la force en fait. Ils ont cette force, les amis Scorpions. Vous avez cette force à vous régénérer, alors qu'on s'y attend pas. Voyez, vous êtes descendu très très bas, mais on s'attend pas à ce que vous remontiez très très haut. Bah si, c'est ce qui se passe. Vous avez une force, voilà, de transformation, de régénération qui est très grande, quoi. Et pour ça, voilà, moi, en tout cas, je vous admire, parce que ça permet de dépasser énormément de situations et de ne pas s'effondrer surtout. Vous n'êtes pas le genre à vous effondrer, ça c'est sûr. Donc, la planète Mars, elle vous donne la force de vous défendre. Mars, c'est la façon dont on se défend par rapport à l'extérieur. Donc, effectivement, ami Scorpion, vous savez vous défendre, il n'y a pas de souci. Je dirais même que vous attaquez avant de vous défendre. Après, voilà, peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais c'est quand même une réalité chez certains. Ok, je ne dis pas chez tous, mais ça vous donne, voilà, cette force de tenir debout, de ne pas être ébranlé. Alors, vous êtes quand même, bien sûr, dans l'émotion, ami Scorpion, vous êtes un signe d'eau, mais je dirais que vous arrivez à gérer ces émotions, ces hauts et ces bas, vous les gérez très bien. Et puis vous revenez, quoi, avec autant de force qu'avant. Voyez, c'est ça qu'il faut voir. Donc, pour ça, bravo. Et vous savez, voilà, vous avez énormément d'intuition, comme tous les signes d'eau, et vous savez voir tout de suite les situations, bonnes ou mauvaises. Vous savez ce qui se passe, vous comprenez l'essentiel, voilà, l'essence, ce qui se passe, quoi, le nœud, quoi. Vous le détectez immédiatement, aussi bien dans le bon que dans le mauvais côté. Donc vous pouvez, voilà, très bien reconnaître des gens qui sont pas positifs, qui vont avoir une mauvaise intention, et l'inverse, des gens qui vont qui vont éprouver des sentiments pour vous, vous le sentez, sans même trop réfléchir, quoi. Ok. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un signe où je dirais vous naviguez, voyez. Il y a rien vraiment qui vous fait peur, quoi. Alors je dis pas que vous êtes invincible, mais parce que en plus, je dirais que vous aimez le combat, vous aimez débattre, vous aimez vous confronter. Donc, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, vous prenez ça comme un défi, comme quelque chose de positif, quoi. Et donc, ça va pas vous abattre plus que ça, au contraire, ça va vous stimuler, d'accord? Donc, vous voyez, c'est comme si, en fait, quel que soit l'imprévu, l'obstacle, vous le surmontez. Je dirais même, vous avez plaisir à le surmonter. Ah, bien sûr, toute proportion gardée, ok. Mais c'est ça qui est admirable chez vous. Et du coup,
on est aussi porté, si vous êtes en couple avec un scorpion, vous êtes porté par cette énergie aussi. Hein. Alors, ça peut être des fois un peu houleux, mais il y a toujours des solutions. Voilà. Donc, c'est plutôt très positif dans ce sens-là. Après, bien sûr, le côté extrême, hein, si on tourne de l'autre côté, bah, oui, ça peut être un côté un peu à rechercher la difficulté, vous voyez, alors qu'il n'y en a pas, ou pas beaucoup, vous voyez. Ça peut tomber dans ces extrêmes-là, hein, chez des personnes, voilà, pour des raisons X, Y, d'accord. Donc là, à voir, est-ce qu'il y a une réelle difficulté, est-ce que c'est pas moi qui l'a construit pour m'inventer un défi, vous voyez, à voir, la limite où elle est, ok. Mais des personnes, alors bien sûr, je l'ai pas dit, mais très magnétique, hein, on se sent attiré. Alors spécialement si on est un signe d'eau, hein. Ah oui, ou taureau, très compatible avec le scorpion. Voilà, comme un aimant, on est attiré. Il y a beaucoup de magnétisme, hein, chez le scorpion, beaucoup de sensualité. Le côté charnel est très important, hein, le côté physique, l'entente physique est très importante pour le scorpion. C'est, je dirais même, essentiel. Donc voilà. Donc il y a ce point-là aussi. Hein. Mais voilà, il y a une sorte de magnétisme, d'attirance pour les scorpions qui ont un charme, hein, qui ont quelque chose, mais au-delà du charme, vous voyez, qui attire, quoi. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur les scorpions. Donc compatibilité, comme je vous ai dit, signe de terre, hein, spécialement scorpion, taureau, capricorne aussi, parce que on a deux forces qui vous voyez, sont au même niveau. Hein. Donc là, c'est intéressant, quoi. Ok. Et Capricorne a aussi Mars, donc ils aiment bien aussi les défis. Hein. Donc vous voyez, là, ça se rejoint. C'est ça qui est pas mal. La Vierge aussi, tout à fait possible. Taureau, donc comme je vous ai dit, les deux signes d'eau, hein, Cancer, Poisson, évidemment. Signe d'air aussi, parce que le signe d'air, il va être habile pour esquiver. Vous voyez. Donc le Scorpion va être, comment dire, intrigué, hein, et ça va justement l'inciter à vouloir continuer. Vous voyez un peu le système, quoi. Donc ça peut être très très intéressant. Verseau notamment, Gémeaux, Balance, tout à fait. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Signe de feu. Alors tout à fait compatible, mais bon, pas mal d'étincelles. Hein. Vous imaginez bien un Scorpion et un Lion, par exemple, ou Bélier. Donc ça peut faire des étincelles. Tout dépend encore une fois. Voilà, signe lunaire, etc. Les compatibilités, hein, qui peuvent adoucir d'un côté comme de l'autre. Allez, on y va. Assez parlé. Donc on y va, amis. Ah bah tiens, j'ai cette carte-là qui n'était pas rangée. Allez hop. Ouais, je vais commencer par celui-là. Allez, on y va. J'ai pris celui-là, bah je le garde. L'oracle bleu. Allez. On y va pour mes amis scorpions qui me regardent aujourd'hui. Donc là, on va parler de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Hein, puisque effectivement, on est déjà un petit peu avancé dans le mois. Donc s'il vous plaît, pour les 15 derniers jours de juillet, pour mes amis scorpions qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message guide? S'il vous plaît, quel message vous avez à nous transmettre pour mes amis scorpions en amour ou dans le travail? Conseil, vous pouvez nous donner pour mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Alors, on a signe d'air, on a un jeune homme. Sérénité. Vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un d'un signe d'air, hein, plutôt énergie masculine. Plutôt une âme sœur, moi je dirais. Hein. Donc là, vous êtes en présence. Là, on est en présence. Donc si c'est vous, amis scorpions, alors énergie interchangeable entre la personne dont je parle et vous, amis scorpions. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être énergie féminine, énergie masculine. Vous adaptez, hein, ok. Et puis bien sûr, ça reste un tirage général. Donc si vous souhaitez une guidance personnelle, vous savez comment faire sur mon site maintenant. Alors, donc vous êtes en présence d'un signe d'air peut-être. On parle peut-être de la période de la balance. Prochaine période de signe d'air, c'est balance. Donc septembre, octobre, ok.
On parle d'une énergie masculine qui, a priori, retrouve sa sérénité. Alors, on parle d'un jeune homme, ok, pour l'instant. Bon, on va voir plus tard. Tout ce qu'on peut vous dire quand même, c'est qu'il y a une très, très grande connexion entre vous. Hein. Et donc, c'est une âme sœur, hein, un amour céleste. On parle d'amour céleste, vous voyez. On nous dit que, alors, très grande connexion entre vous, même peut-être télépathique. Et a priori, ce jeune homme, pour moi, retrouve sa sérénité, hein, sa santé, sa vitalité. Hein. Donc, grâce à cette relation, ami Scorpion, bah, vous retrouvez, si c'est vous, hein, vous retrouvez enfin votre vitalité que vous aviez peut-être perdue, quoi. Ok ? On a quelqu'un qui retrouve sa vitalité, son apaisement, grâce. Alors, ça peut être une rencontre d'âme sœur, hein, ok, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou ça peut tout à fait être une rencontre qui va se passer pendant la période de la balance, hein, c'est-à-dire voilà, septembre-octobre. Allez, on continue. Donc, des sentiments. Ouais. Pour moi, il y a une personne là qui est déstabilisée. Ouais. Pour moi, cette énergie masculine, elle est déstabilisée par les sentiments qu'elle éprouve. Donc, pour vous, ami Scorpion, si c'est vous, tout d'un coup, il se passait rien dans sa vie, j'allais dire émotionnellement parlant, et tout d'un coup, cette rencontre, elle provoque un vrai raz-de-marée, quoi. Là, on a la mer qui est toute calme, mais moi, je dirais, ça brasse, comme on dit, ça brasse. C'est-à-dire beaucoup d'émotions hein, qui étaient peut-être enfouies jusque-là, voilà, arrangées, quoi. Et cette rencontre, pour moi, elle va provoquer un raz-de-marée d'émotions, on peut parler de ça. Hein. Et justement, hein, cette personne, pour moi, elle était renfermée sur elle-même, où elle croyait peut-être plus à l'amour, vous voyez. C'est bon, moi je trouverai plus personne, je vais rester toute seule, c'est bon. Hop. Et tout d'un coup, l'horizon s'éclaire, vous voyez. Là, tout d'un coup, elle se reprojette dans le futur. Elle a de nouveau espoir, vous voyez, confiance. Voilà ce que ça me dit. Et effectivement, il y a bien une décision qui est prise là. Alors pour moi, encore une fois, influence des autres très forte. Et cette personne, je pense qu'elle s'affranchit. Hein, on a un peu parlé de ça pour la balance. Cette personne, elle s'affranchit du regard des autres ou des conseils des autres ou des avis hein, ou de l'emprise des autres. Voyez. Pour moi, elle tranche. Alors on voit que c'est quelqu'un qui est très demandé, très sollicité, probablement en amour. Hein. Voilà, très regardé. Ok. C'est pour ça qu'on nous parle des autres. Mais pour moi, elle stoppe ça. Elle en veut plus. C'est plus ce qu'il a. Ça ne la rend plus heureux ou heureuse du tout, du tout. Hein. Donc pour moi, elle s'affranchit hein, de ce statut, quoi. On va mettre des guillemets, d'accord, pour aller vers cet amour céleste, hein, cet amour divin, cette connexion d'âme, quoi. Hein. Ben oui, c'est un peu logique. Vous voyez, le guide, le chagrin et le patriarche. Alors, je continue, comme ça je vais pouvoir vous dire un peu tout. Donc pour moi, vous avez peut-être demandé conseil à Miss Scorpion, hein, parce que vous étiez dans la peine. Hein. Pour moi, vous étiez triste, vous étiez dans je sais pas, il y a une période de tristesse dans votre vie, hein, peut-être due à peut-être à une perte de repères ou d'espoir en la vie, en l'amour. Hein. Pour moi, vous aviez perdu confiance en l'amour, voilà. Et le fait que ça puisse arriver. Hein. Mais en fait, pour moi, clairement, vous vous faites aider. Hein. Donc par quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, vous faire avancer. Ça peut être n'importe qui, ok. Et le résultat, c'est que vous y arrivez. Vous avancez de nouveau vers l'amour. Ça y est, vous reprenez les rênes. Voilà. C'est magnifique, hein. Donc effectivement, vous étiez beaucoup dans l'indécision. Donc peut-être, voilà, vous aviez des doutes, des peurs, hein, qui vous laissaient dans cet état d'indécision, quoi, d'instabilité pour moi. Hein. Mais là, ce qui s'opère chez vous, c'est une véritable transformation.
Et vous, pour moi, vous allez recommencer les échanges avec cette personne que vous connaissez probablement. Hein. Vous aviez peut-être laissé de côté cette personne et perdu espoir. Ok. Mais là, vous revenez vers cette personne. Vous sortez de l'indécision. Voilà, tout simplement. Allez. Alors, on a l'hiver, ok, la jeune femme. Alors, vous étiez peut-être en non-communication avec cette personne. Hein. Il y a comme une période de gel où ça date peut-être de l'hiver dernier. Vous n'avez pas du tout recommuniqué avec cette personne. Et je dirais que de l'autre côté, cette énergie féminine, elle est assez perturbée de cette absence de communication. Hein. Je pense qu'elle a été aussi, oui, elle a souffert du fait de pas avoir de nouvelles, quoi. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais il y a bien un espoir, voilà, de progression. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation, tout simplement. Donc pour moi, ami Scorpion, si c'est vous, si c'est l'autre personne en face, il y a une personne ici qui va se séparer d'une relation qui ne fonctionne plus pour justement s'élever et garder et reprendre espoir vers un nouvel amour, pour un nouvel amour. D'accord? Quelqu'un qui est bienveillant. Donc, probablement la personne qui se sépare, l'autre personne était l'inverse. Cette personne, pour moi, si c'est vous, ami Scorpion, vous allez vers la bienveillance, la gentillesse, l'ouverture de cœur. Vous laissez de côté tout ce qui est toxique. C'est comme si vous aviez choisi l'opposé de la personne avec qui vous étiez, vous voyez. C'est tout à fait ça, qui semble logique. Hein. Allez, on continue pour vous, ami Scorpion. On a la fidélité, voilà. Le sacrifice, ok. Et l'été. Donc, si c'est vous, ami Scorpion, vous étiez dans une relation de sacrificielle, comme on dit, vous vous sacrifiez, vous êtes sacrifié pour moi, par loyauté, vous voyez, par fidélité mentale, morale, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou quelque chose comme ça. Vous vous étiez mis ça pour des raisons qui vous appartiennent. Voilà, je vais rester fidèle à cette personne, je vais rester avec cette personne parce que c'est dans mes principes, parce que, etc., etc. Par contre, c'est le sacrifice. Vous n'étiez pas du tout heureux, heureuse. Ça, c'est clair. Et on parle de la période de l'été. Donc, pour moi, là, actuellement, là, vous êtes en pleine transformation. Là, vous remettez tout en question. C'est exactement ce qui se passe. Vous êtes là en train de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me sacrifie, en fait? Donc, vous commencez à sortir un peu de tout ça, quoi. Ça a été long. Je vois que le processus est lent, quand même, Si c'est vous, ami Scorpion. C'est très, très lent. Donc, on a l'homme, très bien. Énergie masculine, vous adaptez. Vous voyez, on a la progression, on a une personne, vous voyez, et on a l'espoir, voilà. On a un masculin qui reprend espoir. Il a dû sortir d'une sorte d'enfermement. Il reprend espoir en l'amour, voilà. Et pour moi, il va donner des nouvelles, c'est ça. Donc, si c'est vous en face, alors en face, j'ai une personne pour moi qui a beaucoup travaillé sur elle. Donc, si c'est une énergie féminine, quelqu'un qui est vraiment au clair avec ses émotions, avec ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, d'accord. Et donc, vous allez recevoir des nouvelles, si c'est vous, amis féminines, amis Scorpion, ok. Et ces nouvelles vont vous apporter de la joie, de l'abondance, ok. C'est peut-être que vous attendiez cet appel depuis longtemps, ok. Ça va être vraiment, ça va vous réconforter, quoi. C'est ce que je vois. Voilà. Donc, ouais, il y a du temps qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Il y a du temps qui s'est passé. On a la gestation. Il y a eu besoin. Cette personne a eu besoin de peut-être 9 mois minimum. On parle de gestation pour prendre conscience que vous étiez son âme sœur. On a la carte des âmes sœurs et pour prendre conscience que vous êtes son futur. Vous êtes son avenir. Donc ça a mis peut-être 1 an
Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'était nécessaire pour que cette personne puisse prendre conscience de tout ça. Voilà. Et là, on a une féminine, vous voyez. En tout cas, on a un masculin et un féminin qui font des choix pour eux-mêmes et qui voient clair. En tout cas, cette féminine, elle voit clair. Hein. C'est bon, hein. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Et il y a le choix qui est fait. Vous voyez. Donc pour moi, il y a des décisions là de part et d'autre qui vont être prises hein, pour construire une. Voilà, on a encore le mariage céleste. Hein. On a l'âme sœur, le mariage céleste. Donc la personne qui est en face de vous, ami Scorpion, hein, si c'est vous, ben franchement, il n'y a pas de doute. C'est bien votre âme sœur. Hein. Et vous le savez. Vous le savez hein, au fond de vous. Hein. J'ai le conquérant. Donc vous allez avoir envie hein, d'aller vers cette personne. Vous allez vous dire, oh, vite, vite, il faut que j'aille il faut que j'aille la chercher, hein, parce que voilà, parce qu'il y a la duplication effectivement. Hein, il peut y avoir aussi d'autres personnes. Hein, il peut y avoir d'autres personnes. Et oui, voilà, il peut y avoir d'autres chemins. Hein. Donc il faut se dépêcher. C'est ce que vous vous dites. Et donc pour vous, voilà, ça va complètement changer votre vie. Vous êtes dans une période mais de profonde transformation, ami Scorpion. Hein. Pour ceux en qui ça résonne, d'accord? Ça ne résonnera pas chez tout le monde. Voilà, et le fait de vous transformer, voilà, de changer votre vie, votre façon de penser, eh bien, ça vous redonne l'inspiration, vous voyez, l'espoir, hein, la motivation, les idées. Hein, c'est l'espoir en fait. Vous retrouvez l'espoir quoi, en l'amour. C'est beau, c'est beau. Et on vous annonce des changements. Voilà, c'est clair. C'est magnifique. Voilà, donc effectivement, votre monde s'est effondré entre guillemets. Hein, c'est-à-dire vous reconstruisez. Mais c'est pas un souci pour vous, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes habitué à ces éternels recommencements, mais c'est pour le meilleur. Hein. C'est ça qu'il faut vous dire. Hein. La campagne, donc ça veut dire aussi prendre soin de soi, la campagne. Alors, ça veut concrètement dire vous allez habiter à la campagne, vous quittez la ville, vous déménagez à la campagne pour être au calme. Vous avez besoin de la nature, vous prenez soin de vous, vous méditez en pleine nature. Vous voyez, ça peut dire plein de choses. C'est un retour à soi, quoi. Et les voyages. Donc, il y a peut-être, vous devez peut-être faire un déplacement pour aller voir cette personne ou vice-versa. Ok? C'est magnifique. Ou vous allez en voyage tous les deux. Hein. Alors, on parle du travail. Donc, effectivement, vous avez fait un travail sur vous-même. Hein. On parle de l'automne, vous voyez. Donc, probablement, vous avez déjà commencé ce travail depuis l'automne. Ou ça va durer jusqu'à l'automne 2025. Vous adaptez, hein. L'attachement, vous voyez. Donc, vous avez déjà ressenti tout ça depuis, je dirais presque un an. Cet attachement, cette connexion vraiment céleste, on peut le dire, divine. Donc, vous le savez, hein, au fond de vous. Hein. Vous le saviez. Hein. Eh oui. Ça a fait son chemin, vous voyez. Vous étiez, voilà, vous étiez perdu pour moi. Vous étiez dans ouais, une sorte de no man's land, quoi. Il se passait plus rien, vous ne saviez plus vers où aller, quoi, en amour. Hein. Et ça y est, vous avez retrouvé le chemin, quoi. Hein. Ça y est, c'est bon. Hein. Et vous avez dû descendre très bas, justement, pour remonter, quoi. Et vous allez faire le premier pas. Voilà. Et là, il va se passer des choses, amis Scorpion. Ça va vous plaire. Voilà, on a le notaire. Le notaire, ça parle de loi. Hein. Ça peut parler carrément d'achat de maison. Hein. Tout à fait. Hein. Voyez. Vous pouvez proposer à cette personne de vivre avec vous, par exemple. Ou vice-versa. Le temple, donc ça veut dire que tout ça a été mûrement réfléchi. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas levé le matin, tiens, je vais y aller. Non, non, ça a été mûrement réfléchi depuis longtemps. Hein. Et là, ça arrive à l'apogée, j'allais dire. Hein. Voilà. On a un signe d'eau. Bon, ça peut être vous. Vous pouvez avoir un signe d'eau en face, ami Scorpion. Donc cancer, poisson. Le monde animal, ça veut dire qu'enfin, vous mettez les choses dans le concret. Voilà. Vous allez construire une nouvelle vie avec cette personne. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Concrétisation, festivité, voilà. Tout à fait. Alors, il y a pu avoir de la jalousie.
Mais bon, c'est pas votre souci, amis Scorpion. Hein. Alors vous, c'est pas votre souci. Bon, ben qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous donner. Bon, là c'est clair. Hein. Le parcours est clair, en tout cas. Je peux prendre peut-être. Je pense qu'on va avoir la confirmation, mais si vous voulez, je mets quelques cartes de l'oracle des miroirs. Je suis sûre qu'on va avoir la même chose, mais allez, quelques cartes pour voir si éventuellement on n'a pas des précisions. Mais pour moi, c'est clair. Hein. Il y a vraiment une personne là qui a fait un travail, qui a compris, qui se met en marche là, en action, qui avait perdu l'espoir dans l'amour pour moi. Vraiment. Ça a pu même descendre vers un état déprimé, de dépression, hein, peut-être, hein, voyez. Mais qui remonte, hein. Vous remontez la pente, mais ça me fait bien penser à l'énergie du Scorpion. Hein. On est bien dedans, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pour moi, les choses vont se concrétiser là, dans votre période d'anniversaire. Hein. Ça correspond. Allez. La chance, ouais, c'est ça. Clairvoyance, donc encore une fois, vous le saviez, hein, vous ressentiez ces changements arriver, hein, parce que vous le sentiez au fond de vous, hein, que c'était la bonne personne. Hein, et vous êtes accompagné, vous avez la chance, hein, parce que c'est la bonne personne. Hein, le contrat d'âme, vous le sentez, vous le ressentez, quoi. Vous vous êtes protégé hein, de ça pendant longtemps, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais enfin, ça arrive. Voilà, encore une fois, la même carte que la gestation. Ça a mis peut-être 9 mois pour faire le tour, pour que vous preniez conscience, pour que ça se passe dans la matière. Voilà, tout simplement. Que ça passe donc du subconscient au conscient, comme je vous avais expliqué. Voilà, vous prenez la décision. Hein. C'est clair. On a exactement la même chose. Voilà, vous réussissez, vous avez passé des étapes. Voilà, vous avez surpassé. Il y a même quelqu'un de jaloux autour de vous, ou plusieurs personnes, hein, qui a peut-être bloqué ça, ok? Adapté à votre situation. Alors là, on a la femme, ok. Travail, ok. Et l'amour. Femme, travail, amour. Alors peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre travail. Peut-être que vous avez un projet professionnel avec cette personne. Peut-être. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle aussi, elle a fait un travail sur elle hein, pour avoir arrivé à la même conclusion que vous. D'accord? De l'autre, de son côté. Ok? Ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Voilà, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous prenez les bonnes décisions pour vous-même. Vous informez votre famille. C'est comme si vous aviez le bon retour des choses, voyez? Voilà, exactement. Et ça, vous voyez, il y a de la joie hein, qui arrive, hein. Et l'évolution. Donc, cette relation, elle va évoluer et il y a de l'amour, je vous le confirme. Allez, on termine sur cette carte-là. Je vous ressors une petite carte des messages de l'univers pour vous donner une petite info sur, voilà, globalement parlant, quels conseils on vous donne, amis Scorpion. Vibrance. Ah, ça correspond bien à votre énergie. On a le pan. Hein. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Hein, on l'a bien vu. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. L'humilité, c'est important. Donc voilà, amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire. C'est plutôt très, très optimiste, hein, ce tirage. Pour les personnes qui étaient, voilà, peut-être en introspection, en réflexion, hein, ça y est, les choses se mettent dans la matière. Vous allez vers cette personne et c'est l'amour et c'est réciproque. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, j'espère que ça résonnera chez vous par rapport à votre situation. Hein. Dites-le moi en commentaire, hein, ça m'intéresse. Ben, en tout cas, je vous envoie plein de good vibes, de belles vibrations. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.